salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos procédures d'immigration. Nous continuons la série sur les métiers les plus recherchés dans chaque province et territoire du Canada. Hier, nous avons débuté avec la province de Québec, la province francophone. Et à partir d'aujourd'hui, je vais rajouter une petite séquence où j'explique mais rapidement, brièvement, comment immigrer dans la province ou territoire dont je vais parler. Depuis la pandémie, la façon de travailler des Canadiens a totalement changé alors que certaines industries ont connu une augmentation spectaculaire du chômage, d'autres recherchent activement de nouveaux employés. Tout en menant une étude sur la propagation de la pandémie, le gouvernement fédéral a examiné son impact sur la main-d'œuvre dans chaque province canadienne. Un certain nombre de professions ont connu un besoin important de main-d'œuvre pendant la COVID-19. Donc, si vous avez perdu votre emploi ou bien vous venez de finir vos études, que vous souhaitez vous reconvertir ou que vous êtes en train de réfléchir sur vos envies de carrière, est-ce que vous changez de métier ou pas, pensez à regarder cette liste de métiers qui sont actuellement les plus demandés dans la province d'Ontario, sachant aussi que ce sont des métiers qui ont d'excellentes perspectives d'emploi dans les années à venir. Nous allons voir les métiers les plus demandés dans la province d'Ontario et nous allons voir aussi rapidement, brièvement, comment immigrer dans cette province. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, petite précision avant de commencer la vidéo de ce jour, ce n'est pas parce que votre métier n'est pas dans cette liste que vous ne pouvez pas trouver un emploi en Ontario, parce que le marché du travail est très, très, très vaste. Et là, actuellement, je connais pour ces métiers-là. Pour d'autres métiers, je ne sais pas si c'est recherché ou pas, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches afin de savoir si votre métier est recherché ou pas. Donc, voici les métiers les plus demandés en Ontario. Nous allons commencer par par ordre décroissant. Donc, 9e position, nous avons designer graphique et illustrateur avec le code CNP 5241. Donc, le nom de la profession peut varier d'un pays à un autre. N'hésitez pas à prendre le code 5241, à le taper dans Google, CNP 5241, et vous aurez la liste de toutes les professions qui correspondent à ce code de CNP. Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour communiquer efficacement des renseignements pour des imprimés, de la publicité, des films, des emballages, des affiches, des panneaux indicateurs et des produits médias interactifs tels que des sites web et des disques compacts. Ils travaillent dans des entreprises de graphisme et de publicité, des établissements qui ont un service de publicité ou de communication et des centres de production multimédia où ils peuvent être des travailleurs autonomes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce secteur et qui travaillent à leur propre compte. Donc, ils sont des travailleurs autonomes. En 8e position, nous avons technologues de laboratoires médicaux avec le code CNP 3211. Ces personnes effectuent des tests de laboratoire médical, des expériences et des analyses pour faciliter le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Ils travaillent dans des laboratoires médicaux, de centres hospitaliers, des banques de sang, des cliniques privées et communautaires, d'installations de recherche et d'établissements d'enseignement post-secondaire.
Ensuite, en septième position, nous avons les concepteurs et développeurs web avec le code CNP 2174. Ils étudient, conçoivent, développent et produisent des sites Internet et intranets. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels, des firmes d'experts conseils en technologie de l'information, des agences de publicité ou dans les services informatiques des secteurs privés et publics. En sixième position, nous avons les programmeurs et développeurs des médias interactifs. Donc, ces personnes, ils écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de traitement de données, des logiciels de système d'exploitation et des logiciels de communication. Les développeurs en médias interactifs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications Internet, des didacticiels, des jeux pour ordinateur, des films, des vidéos et d'autres médias interactifs. En cinquième position, nous avons les analystes de bases de données ou administrateurs de données. Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées en gestion de données à l'aide de logiciels de gestion de données. Les administrateurs de données mettent au point et mettent en œuvre les lignes directrices, les procédures et les modèles de gestion de données. Ils travaillent dans des firmes d'experts conseils et dans les services informatiques des secteurs privés et publics. En quatrième position, nous avons les analystes et consultant en système d'information. Ce métier avait occupé la première position dans la province de Québec. Donc, les analystes et consultants en informatique, ils analysent les besoins informatiques, conçoivent et implantent les systèmes informatiques, mettent en œuvre les procédures et les lignes directrices et élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés au système informatique. Ils travaillent dans des firmes d'experts conseils et dans les services des technologies de l'information, des secteurs privés et publics, où ils peuvent être aussi des travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce secteur, qui travaillent à leur propre compte. Ça leur permet de gagner beaucoup plus d'argent et de gagner en liberté aussi. En troisième position, nous avons les biologistes et scientifiques assimilés avec le code CNP 21. Donc, les biologistes et personnels scientifiques assimilés font des recherches de base et des recherches appliquées pour approfondir les connaissances et les organismes vivants, gérer les ressources naturelles et mettre au point de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines de la médecine et de l'agriculture. Ils travaillent dans des laboratoires ou sur le terrain pour le gouvernement, des agences de consultation en environnement, des sociétés exploitantes de ressources et de services d'utilité publique, des compagnies de produits chimiques, pharmaceutiques et biotechniques, ainsi que dans des établissements de santé et d'enseignement. En deuxième position, nous avons les gestionnaires des systèmes informatiques. Le code CNP est 0213. Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'organisation qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs publics et privés. Autre, c'est appelé aussi directeur des systèmes informatiques. Et en première position, nous avons directeur de la publicité, du marketing et des relations publiques avec le code CNP 0124. Les directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'établissements et de services voués à la publicité, au marketing et aux relations publiques dans les secteurs commercial, industriel et d'affaires électroniques. Ils travaillent dans des établissements commerciaux et industriels, la fonction publique, dans des agences de marketing, de publicité et des relations publiques ou bien dans des cabinets d'experts conseils. Donc voilà les 9 métiers les plus demandés actuellement dans la province
de Ontario, qui est une province anglophone, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent français dans la province d'Ontario. Il y a beaucoup de personnes qui s'expriment en français parce que c'est à côté de la province de Québec. C'est pas loin de Québec. Et maintenant, on va voir comment immigrer dans la province de Ontario. Je vous laisserai tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Donc, on va voir comment immigrer dans cette province.